La Bible avec Raouli, épisode 32. Le livre de Josué. 1. Conquête de la terre promise. 1. Préparatifs. Invitation à passer en terre promise. 1. Après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Yahvé parla à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, debout, passe le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Tel sera votre territoire. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, ni te délaisserai. La fidélité à la loi, condition du secours divin. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Concours des tribus d'outre-Jourdain. Josué donna ensuite cet ordre aux scribes du peuple. Parcourez le camp, donnez cet ordre au peuple. Faites des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays dont Yahvé votre Dieu vous donne la possession. Puis aux Rébunites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Josué parle ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de Yahvé. Yahvé votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays-ci. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux peuvent rester dans le pays que vous a donné Moïse au-delà du Jourdain. Quant à vous, tous les hommes de guerre, vous passerez en formation de combat en tête de vos frères et vous leur viendrez en aide, jusqu'à ce que Yahvé accorde le repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils prennent possession eux aussi du pays que Yahvé votre Dieu leur donne. Vous pourrez alors retourner au pays qui vous appartient et vous en prendrez possession. Celui que vous a donné Moïse, serviteur de Yahvé, au-delà du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent alors à Josué, tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons. De même que nous avons obéi en toutes choses à Moïse, de même nous t'obéirons. Puisse seulement Yahvé, ton Dieu, être avec toi, comme il fut avec Moïse. Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'écoutera pas tes paroles, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort. Pour toi, sois fort et tiens bon. Les espions de Josué à Jéricho. 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement des Chittim, 2 hommes pour espionner en disant « Allez exterminer le pays de Jéricho ». Ils y allèrent et rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici que des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi, qui sont descendus dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. C'est vrai, dit-elle, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lorsqu'à la nuit tombante on alla fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis, et je ne sais pas où ils sont allés.
mettez-vous vite à leur poursuite, et vous les rejoindrez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers l'aigu, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Le pacte entre Rahab et les espions. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés, que Rahab monta vers eux sur la terrasse et leur dit: Je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que Yahvé avait mis à sec devant vous les eaux de la mer des Roseaux, à votre sortie d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux deux rois amorites de l'autre côté du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez voué à l'anathème, en l'apprenant le cœur nous a manqué, et personne n'a gardé courage devant vous, parce que Yahvé votre Dieu est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici-bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père, et m'en donnerez un signe loyal, que vous laisserez la vie sauve à mon père, et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préservez de la mort. Alors les hommes lui dirent: Nous mourrons plutôt nous-mêmes, à moins que vous ne réveilliez notre affaire. Quand Yahvé nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté. Alors elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le rempart elle-même, logée dans le rempart. Allez vers la montagne, leur dit-elle, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous retrouvent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et puis allez votre chemin. Les hommes lui dirent: Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait prêter. À notre arrivée dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et tu rassembleras auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons quittes. Mais le sang de quiconque restera avec moi, avec toi, dans la maison retombera sur nos têtes. Et si l'on porte la main sur lui, mais s'il t'arrive de révéler notre affaire, nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. Elle répondit: Qu'il en soit ainsi. Et les fit partir, et ils s'en allèrent. Alors elle s'attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Retour des espions. Ils partirent et allèrent vers la montagne. Ils y restaient 3 jours, jusqu'à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient. Ceux qui avaient battu tout le chemin sans les trouver. Alors les 2 hommes redescendirent de la montagne, traversèrent et se rendirent auprès de Josué, fils de Nun, à qui ils racontaient tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous. 2. Le passage du Jourdain. Préliminaire du passage. 3. Josué se leva de bon matin. Ils partirent de Chittim et ils allèrent jusqu'au Jourdain. Lui et tous les Israélites là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les scribes parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre: Quand vous verrez l'arche de l'alliance de Yahvé, votre Dieu, et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. Toutefois, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain Yahvé accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres: Prenez l'arche d'alliance et passez en tête du peuple. Ceux-ci prirent l'arche d'alliance et s'avancèrent à la tête du peuple. Dernière instruction. Yahvé dit à Josué: Aujourd'hui, même je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres
portant l'arche d'alliance. Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est dans le Jourdain que vous vous tiendrez. Josué dit aux Israélites, approchez et écoutez les paroles de Yahvé votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera certainement loin de vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébuséens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dès maintenant, choisissez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu, aussitôt que les prêtres portent l'arche de Yahvé, Seigneur de toute la terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, celles qui descendent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Le passage du fleuve. Or, quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchaient les eaux, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la durée de la moisson. Les eaux d'Amon s'arrêtent et se dressent en une seule masse, à une très grande distance à Adam, la ville qui est à côté de Carton, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer Salée, étaient complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé se tinrent au sec immobile au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Les 12 pierres commémoratives. 4. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, Yahvé parla à Josué et lui dit, choisissez-vous 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds, des près de 12 pierres que vous ferez traverser avec vous et déposer au bivouac, où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 hommes qui avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, et Josué leur dit, passez devant l'arche de Josué votre Dieu, jusqu'au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre selon le nombre des tribus israélites, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand demain vos fils vous demanderont, ces pierres, que sont-elles pour vous? Alors vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de Yahvé. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours. Les Israélites exécutaient les ordres de Josué, ayant enlevé 12 pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus israélites, comme l'avait dit Yahvé à Josué. Ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent, puis Josué érigea 12 pierres au milieu du Jourdain à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres, porteurs de l'arche d'alliance, et elles y sont encore aujourd'hui. Fin du passage. Les prêtres porteurs de l'arche d'alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout ce que Yahvé avait ordonné à Josué, de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait ordonné à Josué, et le peuple se hâta de traverser. Lorsque le peuple eut achevé de traverser, l'arche de Yahvé passa avec les prêtres et la tête du peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la tribu de Manassé passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, comme Moïse leur avait dit, au nombre d'environ 40 000 guerriers. En armes, ils passèrent prêts au combat devant Yahvé vers la plaine de Jéricho. En ce jour-là, Yahvé grandit, Josué, aux yeux de tout Israël, qui le craignit comme il avait craint Moïse sa vie durant. Yahvé dit à Josué, donne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage l'ordre de remonter du Jourdain. Et Josué ordonna aux prêtres, remontez du Jourdain. Or, lorsque le prêtre porta l'arche de l'alliance de Yahvé, remontait du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds eut touché la terre sèche, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et se remirent comme avant à couler à plein bord. Arrivé à Gilgal, ce fut le 10 du premier mois
que le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué érigea à Gilgal, puis il dit aux Israélites, quand vos fils demanderont demain à leur père, que sont ces pierres, alors vous les ferez savoir à vos fils. C'est à pied, c'est qu'Israël a traversé le Jourdain que voilà. Parce que Yahvé votre Dieu assécha devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez traversé comme Yahvé votre Dieu l'avait fait pour la mer des Roseaux, qu'il assécha devant nous, jusqu'à ce que nous les suyons traversés, afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Yahvé, et afin qu'ils craignent Yahvé votre Dieu toujours. Terreur des populations à l'ouest du Jourdain. 5. Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain vers l'ouest, et tous les rois des Cananéens qui habitaient en face à la mer apprirent que Yahvé avait asséché les eaux du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils soient passés, le cœur leur manqua et ils perdit courage devant les Israélites. La circoncision à Gilgal. En ces temps-là, Yahvé dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et circoncis de nouveau les Israélites. Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la terre des prépuces. Voici la raison pour laquelle Josué fit cette circoncision. Toute la population mâle sortie d'Égypte en âge de porter les armes était morte dans le désert en chemin. Après leur sortie d'Égypte, alors que le peuple sorti d'Égypte était circoncis, tout le peuple né dans le désert en chemin après leur sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis, car pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à ce que toute la nation eût péri, à savoir les hommes sortis d'Égypte en âge de porter les armes. Ils n'avaient pas obéi à la voix de Yahvé. Et Yahvé leur avait juré de ne pas leur laisser voir la terre qu'il avait juré à leur père de nous donner, terre qui ruisselle de lait et de miel. Quant à leurs fils, il les établit à leur place, et ce sont eux que Josué circoncis. Ils étaient incirconcis car on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsqu'il achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à le guérison. Alors Yahvé dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. La célébration de la Pâque. Les Israélites campèrent à Gilgal et firent la Pâque le 14e jour du mois. Le soir, dans la plaine de Jéricho, le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays, pain sans levain, et prirent grillé en ce même jour. Il n'y eut plus de manne le lendemain, lorsqu'ils eurent mangé du produit du pays. Les Israélites n'ayant plus de manne se nourrirent dès cette année des produits de la terre de Canaan. 3. La conquête de Jéricho. Prélude. Théophanie. Or, Josué se trouvant à Jéricho, leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de Yahvé. Et maintenant je suis venu. Josué, tombant la face contre terre, l'adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te trouves est saint, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et Josué fit ainsi, prise de Jéricho. Or, Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Yahvé dit alors à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, Jean Élite. Vous tous, les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant 6 jours tu feras de même. 7 prêtres porteront en avant de l'âge 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre, et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, prenez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier, en avant de l'arche de Yahvé. Puis il dit au peuple, passez et faites le tour de la ville,
et que l'avant-garde passe devant l'arche de Yahvé. Il fut fait comme Yahvé l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant Yahvé passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance de Yahvé venait après eux. L'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. Ne criez pas et ne faites pas entendre vos voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez le cri de guerre. Alors vous pousserez le cri de guerre. Il fit faire à l'arche de Yahvé le tour de la ville, en la contournant une fois. Puis, en rentrant au camp, où l'on passa la nuit, Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche de Yahvé. Munis des 7 trompes en cornes de bélier, les 7 prêtres, marchant devant l'arche de Yahvé, sonnaient de la trompe pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, l'arrière-garde à la suite de l'arche de Yahvé, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville. Le second jour, une fois que l'on rentra au camp, c'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé, dès l'aurore, ils firent le tour de la ville, selon le même rite 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent la trompe de Josué, dit au peuple, poussez le cri de guerre, car Yahvé vous a livré à la ville. Jéricho voué à l'anathème. La ville sera vouée à l'anathème, à Yahvé, avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous prenez bien garde à l'anathème, de peur que, poussés par la convoitise, vous nous preniez quelque chose de ce qui est l'anathème. Car serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur. L'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré à Yahvé. Cela entrera dans le trésor de Yahvé. Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui s'y trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux taureaux, aux moutons et aux ânes, en passant au fil de l'épée. La maison de Rahab préservée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, entrons dans la maison de la prostituée, et faites-en sortir cette femme avec tout ce qui les appartient, ainsi que vous le lui avez juré. Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent, et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui lui appartient, et tout ce qui lui appartenait. Ils en firent sortir aussi tout son clan, et les mirent en lieu sûr en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce qu'elle a contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tout ce qui lui appartenait, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël, jusqu'à aujourd'hui pour avoir caché les émissaires de Josué, avait envoyé espionner Jéricho. Malédiction, à qui relèvera Jéricho. En ces temps-là, Josué fit prononcer ce serment. Maudit soit devant Yahvé l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville Jéricho. Il la fondera sur son aîné, et en posera les portes sur son cadet. Et Yahvé fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Violation de l'anathème. 7. Mais les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit de ceux qui étaient anathème, et la colère de Yahvé s'enflamma contre les Israélites. Échec devant Haï, sanction du sacrilège. Or, Josué envoya des hommes de Jéricho vers Haï, qui est près de Beth-Aven, et l'orient de Bethel, et leur dit,
montez espionner le pays. Ils montèrent espionner Haï. De retour auprès de Josué, ils leur dirent que tout le peuple n'y monte pas, mais que 2 ou 3 000 hommes environ montent attaquer Haï. N'y fatigue pas tout le peuple, car ces gens-là ne sont pas nombreux. Il n'y monta du peuple qu'environ 3 000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï leur tuèrent à peu près 36 hommes, puis les poursuivirent en allant de la porte jusqu'à Jébarim, et dans la descente, ils les écrasèrent. Alors le peuple perdit cœur et son courage fondit. Prière de Josué. Alors Josué déchira ses vêtements, tombant face contre terre devant l'arche de Yahvé, jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, et tous répandirent de la poussière sur leurs têtes. Josué dit: Hélas, Seigneur Yahvé, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer à la main des Amorites et nous faire périr? Ah, si nous avions pu nous établir au-delà du Jourdain! Excuse-moi, Seigneur. Que dirais-je maintenant qu'Israël tourne le dos devant ses ennemis? Les Cananéens vont l'apprendre, ainsi que tous les et tous les habitants du pays. Ils se coaliseront contre nous pour retrancher notre nom de la terre. Que feras-tu alors que pour ton grand nom? Réponse de Yahvé. Yahvé dit à Josué: Relève-toi. Pourquoi restes-tu face contre terre? Israël a péché. Il a violé l'alliance que lui avait imposée. Or, oui, on a pris de ce qui était l'anathème, et même on l'a dérobé, et même on l'a dissimulé, et même on l'a mis dans ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront pas tenir devant leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi parce qu'ils sont devenus anathèmes. Si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous l'objet de l'anathème, je ne serai plus avec vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras: Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez écarté l'anathème du milieu de vous. Vous vous présenterez donc demain matin pour tribu de la tribu que Yahvé aura désignée par le sort, se présentera par clan. Et le clan que Yahvé aura désigné par le sort se présentera par famille, et la famille que Yahvé aura désignée par le sort se présentera homme par homme. Enfin, celui qui sera désigné par le sort en ce qui concerne l'anathème sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance avec Yahvé et avoir commis une infamie en Israël. Découverte et châtiment du coupable. Josué se leva de bon matin. Il fit avancer Israël par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée par le sort. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zébra fut désigné par le sort. Il fit approcher le clan de Zéra par famille, et Zabdi fut désigné par le sort. Josué fit avancer la famille de Zabdi comme par homme, et ce fut Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort. Josué dit alors à Akan: Mon fils, rends gloire à Yahvé, Dieu d'Israël, et fais-lui hommage. Déclare-moi ce que tu as fait. Ne me cache rien. Akan répondit à Josué: En vérité, c'est moi qui ai péché contre Yahvé, Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les butins un beau manteau de chinéar et 200 cycles d'argent, ainsi qu'un lingot d'or pesant 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des messages qui coururent vers la tente. En effet, le manteau était caché dans la tente et l'argent par-dessous. Ils prirent le taux du milieu de la tente, l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et le déposèrent devant Yahvé. Alors Josué prit Akan, fils de Zéra, et le fit monter à la vallée d'Akor, avec l'argent et le manteau et le lingot d'or, avec ses fils et ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait.
tout Israël l'accompagnait. Josué dit, pourquoi nous as-tu porté malheur? Que Yahvé en ce jour t'apporte le malheur. Et tout Israël le lapida, et on le livra au feu, et on leur jeta des pierres. Ils enlevèrent sur lui un grand morceau de pierre qui existait encore aujourd'hui. Yahvé revint alors de son ardente colère. C'est pour cela qu'on a donné en ce lieu le nom de vallée d'Accord jusqu'à aujourd'hui. 4. La prise de Haï. Hors de donner à Josué. 8. Yahvé dit alors à Josué, sois sans crainte ni frayeur. Prends avec toi tous les gens de guerre, debout, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï, son peuple, sa ville et sa terre. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Vous ne prendrez comme butin que les dépouilles et le bétail. Aie soin d'établir une embuscade contre la ville par derrière. Manœuvre de Josué. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Josué choisit 30 000 hommes d'élite et les fit partir de nuit, en leur donnant cet ordre. Attention, vous dresserez une embuscade contre la ville par derrière, sans vous éloigner beaucoup de la ville. Et soyez tous sur le qui-vive. Moi et tous les gens qui m'accompagnent, nous nous approcherons de la ville, et lorsque les gens de Haï sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils nous suivront alors et nous les attirerons loin de la ville. Car ils se dirent, ils fuirent devant nous comme la première fois. Alors vous surgirez de l'embuscade pour prendre possession de la ville. Yahvé votre Dieu la livrera entre vos mains. Dès que vous tiendrez la ville, vous la livrerez au feu, agissant selon la parole de Yahvé. Voyez, je vous ai donné un ordre. Josué les envoya. Ils allèrent au lieu de l'embuscade et se posèrent entre Bethel et Haï. À l'ouest de Haï, Josué passa la nuit au milieu du peuple. Puis le lendemain, Josué se leva de bon matin. Il passa le peuple en revue et avec les anciens d'Israël monta vers Haï, en tête du peuple. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent, s'approchèrent jusqu'en face de la ville et campèrent au nord de Haï, la vallée se trouvant entre eux et la ville. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest de la ville. Le peuple dressa l'ensemble du camp qui était au nord de la ville et son embuscade à l'ouest de la ville. Josué alla cette nuit-là au milieu de la plaine, prise de Haï. Dès que le roi de Haï eut vu cela, les gens de la ville se hâtèrent de se lever et de sortir pour que lui et tout son peuple aillent à la rencontre d'Israël, pour le combattre sur la descente qui est en face à la Araba. Mais ils ne savaient pas qu'ils y avaient une embuscade dressée contre lui derrière la ville. Josué et tout Israël se firent battre contre eux, et ils s'enfuirent sur le chemin du désert. Tout le peuple qui se trouvait dans la ville se mit à la poursuite à grands cris. En poursuivant Josué, ils s'écartèrent de la ville. Il ne resta pas un homme dans Haï, ni dans Bethel, qui ne poursuivit Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Yahvé dit alors à Josué, tends vers Haï le sabre que tu as en main, car c'est en ta main que je vais la livrer. Alors Josué tendit vers la ville le sabre qu'il avait en main. Et dès qu'il eut étendu la main, ceux de l'embuscade surgissant en hâte de leur poste coururent, pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et se hâtèrent de la livrer au feu. Les gens de Haï se retournèrent et virent, voici que la fumée de la ville montait vers le ciel. Aucun d'entre eux ne se sentit le courage de fuir. Ici, on attendit que le peuple, en fui vers le désert, se retournait contre ceux qui le poursuivaient. Voyant ceux de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée montait de la ville, Josué et tout Israël firent volte-face et attaquèrent les gens de Haï.
les autres sortirent de la ville à leur rencontre, de sorte que les gens de Haï se trouvèrent au milieu des Israélites, ayant les uns d'un côté des autres de l'autre. Ceux-ci les battirent jusqu'à ce qu'il ne leur restât plus un survivant ni un rescapé. Mais on prit vivant le roi de Haï et on l'amena à Josué. Quand Israël eut fini de tuer tous les habitants de Haï, dans la campagne et dans le désert, où ils avaient poursuivi, et que tous jusqu'au dernier fut tombé, au fil de l'épée, tout Israël revint à Haï, et passa la population au fil de l'épée. Le total de tous ceux qui tombèrent en ce jour-là, tant hommes que femmes, fut de 12 000, tous des gens de Haï. L'anathème et la ruine. Josué ne ramena pas la main, qu'il allait étendu avec le sable jusqu'à ce qu'ils euent voué à l'anathème tous les habitants de Haï. Israël ne prit pour butin que le bétail et les dépouilles de cette ville, selon l'ordre de Yahvé avait donné à Josué. Josué incendia Haï, et il en fit pour toujours une ruine. On l'eut désolé jusqu'à aujourd'hui. Quant au roi de Haï, il le pendit un âme jusqu'au soir, mais au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît de l'arbre son cadavre. On le jeta ensuite à l'entrée de la porte de la ville, et on amoncela sur lui un grand tas de pierres qui existe jusqu'à aujourd'hui. 5. Sacrifice et lecture de la loi sur le mont Ébal. L'autel de pierre brute. Alors Josué édifia un autel à Yahvé, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de Yahvé, l'avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute que le fer n'aura pas travaillé. Ils y offrirent des holocaustes à Yahvé et immolèrent des sacrifices de communion. Lecture de la loi. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi de Moïse, que celui-ci avait écrit devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses scribes et ses juges, se tenait de part et d'autre de l'arche, en face des prêtres lévites qui partaient, l'arche d'alliance de Yahvé, les étrangers comme les citoyens, moitié sur le front du mont Garizim et moitié sur le front du mont Ébal, comme Moïse, serviteur de Yahvé, l'avait ordonné pour bénir en premier lieu le peuple d'Israël. Puis Josué lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, suivant tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas un mot de tout ce que Moïse avait ordonné, qui ne fût pas Josué en présence de toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes et les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. 6. Le traité entre Israël et les Gaboanites. Coalition contre Israël. 9. Quand ils apprirent cela, tous les rois qui étaient de ce côté du Jourdain dans la montagne, dans le bas pays et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque vers le Liban, Hittites, Amorites, Cananéens, Périzites, Hivites et Jébusiens, se coalisèrent pour combattre d'un commun accord Josué et Israël. Ruse des Gaboanites. Les habitants de Gabon apprirent la manière dont Josué avait traité Jéricho et Haï. Mais eux, ils agirent avec ruse. Ils changèrent d'apparence, ils chargèrent leurs ânes de vieux sacs et de vieilles outres à vin crevées et recousues. Ils avaient à leurs pieds de vieilles sandales rapiécées et sur eux de vieux habits. Tout le pain qu'ils emportaient pour leur nourriture était durci et réduit en miettes. Ils arrivèrent au camp de Gilgal, auprès de Josué, et leur dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous venons d'un pays très lointain. Concluez donc une alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent aux Hivites, qui sait si vous habitez pas au milieu de nous? Mais comment pourrions-nous conclure une alliance avec vous? Ils répondirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Mais qui êtes-vous? Leur demande Josué. Et d'où venez-vous? Ils répondirent, c'est d'un pays très éloigné que viennent tes serviteurs à cause du renom de Yahvé ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amorites
qui se trouvaient au-delà du Jourdain. Sion, roi de Heshbon, et Og, roi du Bashan, qui vivait à Astaro. Alors, nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Concluez donc une alliance avec nous. Voici notre pain, qui était tout chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour aller, vous et maintenant, le voici durci et réduit en miettes. Ces outravins que nous avions remplis toute la neuve, les voilà crevés. Nos sandales et nos vêtements, les voilà usés par une très longue marche. Les hommes prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas l'oracle de Yahvé. Josué leur accorda la paix et conclut une alliance avec eux pour qu'ils aient la vie sauve, et les notables de la communauté leur en firent serment. Or, il arriva que 3 jours après qu'ils eurent conclu l'alliance, on apprit qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'Israël. Les Israélites partirent du camp et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath Yéraïm. Les Israélites ne les frappèrent pas puisque les notables de la communauté leur avaient fait serment par Yahvé, Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les notables. Statut des Gaboanites. Alors tous les notables dirent à toute la communauté, nous leur avons fait serment par Yahvé, Dieu d'Israël. Nous ne pouvons donc plus les toucher. Voici ce que nous leur ferons. Laissez-leur la vie sauve, pour ne pas attirer sur nous la colère à cause du serment que nous leur avons fait. Et les notables leur dirent qu'ils vivent. Et ils devinrent fondeurs de bois et porteurs d'eau pour toute la communauté, comme le leur avaient dit les notables. Josué provoqua les Gabonites et leur dit, pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous? Quand vous habitez au milieu de nous, désormais vous êtes maudits. Et vous ne cesserez jamais d'être en servitude comme fondeurs de bois et porteurs d'eau dans la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, c'est que l'on avait bien dit à tes serviteurs l'ordre donné par Yahvé ton Dieu à Moïse, son serviteur, de vous livrer tout ce pays et d'exterminer devant vous tous ses habitants. À votre approche, nous avons eu très peur pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi ainsi. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Ce qu'il te semble bon et juste de nous faire, fais-le. Il fit ainsi à leur égard et les délivra de la main des Israélites, qui ne les tuèrent pas. En ce jour-là, Josué les mit comme fondeurs de bois et porteurs d'eau au service de la communauté et de l'autel de Yahvé jusqu'à aujourd'hui, au lieu qu'il a choisi. 7. La conquête du sud. 5 rois font la guerre à Gabaon. 10. Or, il advint qu'Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï, et l'avait voué à l'anathème, traitant Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël, et demeuraient au milieu de lui. On en fut terrifié, car Gabaon était une ville aussi grande que l'une des villes royales. Elle était plus grande que Haï, et tous ses citoyens étaient des guerriers. Or, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oban, roi de Bron, à Piréam, roi de Armut, à Yaphith, roi de Lachish, et d'Émir, roi d'Égon, montez donc vers moi pour m'aider à battre Gabaon, parce qu'elle avait fait la paix avec Josué et les Israélites. Ayant opéré leur jonction, les 5 rois montèrent, à savoir le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmoun, le roi de Lachish et le roi d'Églon, et eux, tout le troupeau, ils assiégèrent Gabaon et l'attaquèrent. Josué au secours de Gabaon. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, ne tire pas ton aide à tes serviteurs. À toi de monter jusqu'à ce que nous, pour nous sauver,
et nous secourir, car tous les rois amorites qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. Josué monta de Gilgal, lui, tous les gens de guerre et toute l'élite de l'armée. Yahvé dit à Josué, ne les crains pas, je les ai livrés entre tes mains, nul d'entre eux ne te résistera. Josué arriva sur eux à l'improviste, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Le secours d'en haut, Yahvé les mit en déroute, en présence d'Israël, et leur infligea à Gabaon une rude défaite, et les poursuivit même sur le chemin de la montée de Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah, et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, dans la descente de Beth-Horon, Yahvé lança du ciel sur eux d'énormes grêlons, jusqu'à Azekah. Et ils en moururent plus par la grêle que n'en tuèrent par l'épée les Israélites. C'est alors que Josué s'adressa à Yahvé en ce jour où Yahvé livra les Amorites aux Israélites. Josué dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la veillée d'Avialon. Et le peuple s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé par ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil se tint immobile au milieu du ciel, et près d'un jour entier retarda son coucher. Il n'y a pas eu de journée pareille, ni avant, ni depuis, où Yahvé ait obéi à la voix d'un homme. C'est que Yahvé combattait pour Israël. Josué et avec lui tout Israël revint au camp de Gilgal. Les 5 rois dans la caverne de Makeda. Quant à ces 5 rois, ils s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans la caverne de Makeda. On vint en informer Josué. Les 5 rois, lui dit-on, vinrent d'être découverts cachés dans la caverne de Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et postez près d'elle des hommes pour les surveiller. Et vous, ne restez pas immobiles, poursuivez vos ennemis, coupez-leur la retraite et ne les laissez pas entrer dans leur ville, car Yahvé votre Dieu leur a livré entre vos mains. Quand Josué et les Israélites eurent achevé de leur infliger une très grande défaite jusqu'à les exterminer, tous ceux qui avaient réchappé vivants, entrèrent dans les places fortes. Tout le peuple revint au camp sain et sauf auprès de Josué à Makeda, et personne n'osa rien dire contre les Israélites. Josué dit alors, dégagez l'entrée de la caverne et faites en sorte ces 5 rois pour me les amener. On le fit sortir les 5 rois de la caverne pour les lui amener. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmou, le roi de Lachish et le roi d'Égolon. Lorsqu'on eut fait sortir ces rois, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux officiers des gens de guerre qui l'avaient accompagné, approchez et mettez le pied sur la nuque de ces rois. Ils avancèrent et leur mirent le pied sur la nuque. Soyez sans crainte et sans frayeur, leur dit Josué. Mais soyez forts et tenez bon, car c'est ainsi que Yahvé traitera tous les ennemis que vous aurez à combattre. Après quoi, Josué les frappa à mort et les fit pendre à 5 arbres, les fit pendre à 5 arbres auxquels ils restèrent suspendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, sur un ordre de Josué, on les dépendit des arbres et les jeta dans la caverne où ils étaient cachés. De grandes pierres furent dressées contre l'entrée de la caverne, mais elles y sont restées jusqu'à ce jour même. Conquête des villes méridionales de Canaan. Le même jour, Josué s'empara de Mékéda et la fit passer, ainsi que son roi, au fil de l'épée. Il les voua à l'anathème avec tout ce qui se trouvait là de vivant. Il ne laissait pas un survivant. Il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, avec tout Israël, passa de Makeda à Libna, qu'il attaqua. Yahvé la livra aussi
avec son roi entre les mains d'Israël, qui la fit passer au fil de l'épée, avec tout ce qui s'y trouvait de vivant. Il n'y laissa pas un survivant. Il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, avec tout Israël, passa de Libna à Lachish, qui l'assiégea et attaqua. Yahvé livra Lachish entre les mains d'Israël, qui s'en empara le second jour, et la fit passer au fil de l'épée, avec tout ce qui s'y trouvait de vivant, tout comme il avait agi pour Libna. C'est alors que le roi de Gézer, Horam, monta pour secourir Lachish, mais Josué le battit, ainsi que son peuple, jusqu'à ce qu'il ne laissa pas un survivant. Josué, avec tout Israël, passa de Lachish à Églon. Ils l'assiégèrent et l'attaquèrent. Ils s'en empalaient le jour même et la firent passer au fil de l'épée. Ils voient à l'anathème en ce jour-là tout ce qui se trouvait de vivant, comme il avait agi à Lachish. Josué, avec tout Israël, monta l'Églon et Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la firent passer au fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes les localités qui en dépendaient, et tout ce qui se trouvait de vivant. Il ne laissa pas un survivant, tout comme il avait agi pour Églon. Il la voua à l'anathème, ainsi que tout ce qui s'y trouvait de vivant. Alors Josué, avec tout Israël, se tourna vers Débri et l'attaqua. Il s'en empara avec son roi, et avec toutes les localités qui en dépendaient. Ils les firent passer au fil de l'épée. Ils vouaient l'anathème, tout ce qui s'y trouvait de vivant. Il ne laissa pas un survivant. Comme il avait traité Hébron, Josué traita Débir et son roi, tout comme il avait traité Libna et son roi. Récapitulation des conquêtes du Sud. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le Négueb, le bas pays et les pentes avec tous leurs rois. Il ne laissa pas un survivant, et voit tous les animés de l'anathème comme Yahvé et Dieu d'Israël l'avait ordonné. Josué les bâtit depuis Kadès Barné jusqu'à Gaza et toutes les régions de Goshen, jusqu'à Gabon. Tous ces rois, avec leur territoire, Josué s'en empara. Et une seule fois parce que Yahvé, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué, avec tout Israël, revint au camp de Gilgal. 8. La conquête du Nord. Coalition des rois du Nord. 11. Lorsque Yabin, roi de Hassor, eut appris cela, il fit informer Yoba, roi de Méron, le roi de Shimron, le roi d'Askam, et les rois habitants du nord, la montagne, la plaine au sud, Kinéro, le Pays-Bas des Crêtes, le nord de l'ouest, les Cananéens se trouvaient à l'orient de l'Occident, les Amorites, les Hittites, les Périzites et les Jébuséens dans la montagne, les Hivites au pied de l'Hébron, de l'Hermon, au pays de Mispa. Ils partirent ayant avec eux toutes leurs troupes, un peuple nombreux, comme le sable au bord de la mer, avec une énorme quantité de chevaux et de chars. Victor de Mérom. Tous ces rois s'étaient donné rendez-vous. Ils vinrent camper ensemble aux eaux de Mérom pour combattre Israël. Yahvé dit alors à Josué, ne les crains pas, car demain, à la même heure, je les livrerai tous, percés de coups à Israël. Tu couperas les jarrets et leurs chevaux, et tu brûleras leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, les atteignit à l'improviste, près des eaux de Mérom, et tomba sur eux. Yahvé les livra aux mains d'Israël, qui les battit et les poursuivit jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'à Misphroth-Maïm, et jusqu'à la vallée de Mispa, au levant. Il les battit jusqu'à ne pas leur laisser un survivant. Josué les traita comme Yahvé leur avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et livra leurs chars au feu. Prise de Hassor et des autres villes du nord. En ces temps-là, Josué revint et s'empara de Hassor. Il frappa le roi d'un coup d'épée. Hassor était jadis la capitale de tous ces royaumes. On passa aussi au fil de l'épée tout ce qui trouvait de vivant en vertu de l'anathème. Il ne resta aucun être animé de Hassor fut livré au feu.
Toutes les villes de ces rois ainsi que tous leurs rois, Josué s'en empara et les passa au fil de l'épée en vertu de l'anathème, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de Yahvé. Pourtant, toutes les villes qui se dressaient sur leurs collines de ruines d'Israël ne les incendia pas, sauf Assor que Josué incendia. Et toutes les dépouilles de ces villes, y compris le bétail, les Israélites les prirent comme butin. Mais tous les prêtres humains, ils les passèrent au fil de l'épée, jusqu'à les exterminer. Ils ne laissèrent aucun être animé. Le mandat de Moïse exécuté par Josué. Ce que Yahvé avait ordonné à son serviteur Moïse. Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué l'exécuta, sans omettre un seul mot de ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué prit pour le pays la montagne, tout le Négueb et tout le pays de Goshen, le pays bas, la Araba, la montagne d'Israël et son pays bas. Depuis le mont Pélé, qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad dans la vallée de Liban, au pied du mont Hermon, il s'empara de tout le roi, qu'il fit frapper à mort. Pendant le long jour, Josué avait fait la guerre à tous ces rois, nulle cité dont avait fait la paix avec les Israélites, sauf les Hivites qui habitaient Gabaon. Ils les prirent tous en combattant, car Yahvé avait décidé d'endurcir le cœur de ces gens pour combattre Israël, afin qu'ils soient anathèmes et qu'il n'y ait pas pour eux de rémission, mais qu'ils soient exterminés comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Extermination des Anakim. En ces temps-là, Josué vint extirper les Anakim de la montagne, Hébron de Dir et d'Anam, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Il les voua à l'anathème avec leurs villes. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf à Gaza, à Gad et à Ashdod. Josué prit tout le pays exactement comme Yahvé l'avait dit à Moïse. Il le donna en héritage à Israël selon la répartition en tribus, et le pays se posa de la guerre. 9. Récapitulation. Les rois vaincus à l'est du Jourdain. 12. Voici les rois du pays que les Israélites bâtirent et dont ils prirent le territoire au-delà du Jourdain à l'Orient, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute l'Araba à l'Orient, Sion, roi des Amorites, qui habitait. Heshbon avait pour domaine depuis Aroer, qui est sur le bord de la vallée de l'Arnon, y compris le fond de la vallée, la moitié de Galaad, et jusqu'au Habok, le torrent, qui est à la frontière des Ammonites. La Araba jusqu'à la mer de Kinéro à l'Orient et jusqu'à la mer de la Araba, ou mer salée à l'Orient en direction de Beth-A Yeshimo, et au sud au pied des ponts du Bisga. Og, roi du Bacham, un des derniers Réphaïm qui habitait à Astaro, à l'Édri, avait pour domaine le mont Hermon et Salka, tout le Bacha jusqu'à la frontière des Géshurites et des Makatitites, et la moitié des Galaad jusqu'aux frontières de Sion, roi d'Heshbon. Moïse, serviteur de Yahvé, et les Israélites les avaient vaincus. Et Moïse, serviteur de Yahvé, en avait donné la possession aux Rébunites, aux Gadites et à la demi-tribu des Manassés, les rois vaincus à l'ouest du Jourdain. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites bâtirent en déca du Jourdain à l'occident depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban jusqu'au mont Pelé qui s'élève vers Séhir, et dont Josué distribua l'héritage aux tribus d'Israël suivant leur répartition dans la montagne et le bas pays, dans la Araba et sur les pentes, au désert et au Négueb, chez les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Bérizites, les Hivites et les Jébuséens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi de Haï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Yarmut, 1. Le roi de Lachish, 1. Le roi d'Eglon, 1. Le roi Gézer, 1. Le roi d'Ébir, 1. Le roi Guéder, 1. Le roi Orma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adoulam, 1. Le roi de Makeda, 1.
le roi de Bethel 1, le roi Tapoua 1, le roi de Épher 1, le roi d'Aphek 1, le roi en Saron 1, le roi de Méron 1, le roi de Assor 1, le roi de Shimron Méron 1, le roi d'Asphak 1, le roi de Tanak 1, le roi de Migdo 1, le roi de Kedesh 1, le roi de Yoknam au Carmel 1, le roi de Dor à la crête de Dor 1, le roi de Nation en Galilée 1, le roi de Tirsa 1, nombre de tous ces rois, 30 et 31.